Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Drive-In parce qu'ils nous ont proposé d'essayer une voiture. Alors chez Drive-In, ils ont tout un tas de voitures plutôt sympas. Ici, on a une M3 compétition en version break, une petite Lotus Elise, Alpine A110, Mégane 4RS, une petite Fiat 500X toute mignonne. Et nous, on a décidé d'essayer le véhicule le plus rustique au monde, le Defender. Que dire sur le Defender? Alors le Defender à la base, c'est quelque chose qui est plus ou moins dérivé d'une Jeep Willys, adapté pour en faire un véhicule anglais pour les Anglais. Et du coup, c'est un véhicule qui est militaire et qui est utilitaire. Donc c'est très carré, très rectangulaire, très facile à fabriquer. C'est un véhicule qui pour moi est en voie de disparition. D'ailleurs, ça a même disparu, ils ont arrêté la production. Et c'était le véhicule préféré d'une personne qui a également disparu récemment, la reine d'Angleterre. Elle en a eu plein, et elle adorait les conduire. Quand je dis que c'est un véhicule ancien ou en voie de disparition, il y a plein de détails qui me font dire ça. Premièrement, les panneaux de carrosserie sont quand même très droits, il y a très peu de galbe. Ensuite, on va avoir des charnières apparentes avec des vis apparentes. C'est un véhicule utilitaire, c'est fait pour aller dans les champs, c'est fait pour aller dans l'armée. On s'en fiche d'avoir des jolies charnières cachées. Si on ouvre la porte, premièrement, on a ce petit strapontin là pour pouvoir monter, parce que le véhicule est mine de rien plutôt haut. Et surtout, on a le châssis échelle qui est apparent, qui est visible sur cette voiture. Quelque chose qu'on ne pourrait plus avoir sur une voiture moderne. Normalement, vous avez un gros cache en plastique. Et le châssis de votre voiture, normalement, vous ne le voyez jamais. Autre chose, toutes les vitres sont plates. C'est beaucoup plus facile à fabriquer et ça coûte en théorie moins cher. Et à remplacer, c'est plus simple. On va avoir des rivets apparents partout sur la carrosserie. Ici, des petites traces de pointage de tôle. Ça ne serait pas acceptable sur un véhicule très moderne ou un véhicule haut de gamme. Mais ici, on fait un utilitaire, un 4x4, qui est là pour tracter, qui est là pour vous amener partout. Sur la partie arrière du véhicule, on continue encore avec cette simplicité, cette rusticité et donc cet aspect robustesse. On a cette poignée là, hop, qui semble tout droit sortie d'un camion des années 60, avec une large porte aux énormes charnières, un seuil de chargement un petit peu haut, un strapontin pour pouvoir rentrer dedans et des poignées. Et à l'arrière, deux petites places qu'on peut déplier qui sont optionnelles. Donc il faut savoir qu'à l'origine, ici là c'est juste un espace de chargement. Vous pouvez mettre des gars, mais normalement c'est fait pour charger. Et encore ici, là sur ce modèle là, on a entre guillemets une banquette qui a l'air plutôt confortable parce qu'on a des vrais sièges. Il faut savoir que sur le Defender, on pouvait aussi avoir vraiment un espèce de banc militaire, des tissus tressés comme vous avez dans les avions. Donc c'est vraiment un véhicule très rustique, très solide et c'est pour ça qu'il est encore extrêmement apprécié auprès des gens qui font du tout-terrain, parce que ça en tout-terrain ça marche vraiment bien, auprès des chasseurs, auprès de l'ONF. L'ONF en a quelques-uns. Bref, dès que vous devez aller sur des terrains un peu accidentés, c'est ça qu'il faut prendre. Alors bien sûr, on a le soft close sur toutes les portes. Pas du tout. Je vous disais que ces véhicules-là, ces 4x4-là très robustes, étaient souvent achetés par des institutions. Ici, on a le soupçon que ce soit un ex-police qui n'ait jamais été vendu. Parce que cette couleur-là, ce bleu-là, ressemble beaucoup au bleu qu'on a sur les Defender Police. Et surtout, la couleur, elle n'est pas du tout au catalogue. Et on a vérifié, il n'a pas été repeint. Et on va terminer par la face avant du Defender, face avant qui est iconique. Elle n'a pas changé en plus de 30 ans. On a toujours ce gros bloc optique circulaire, vraiment à l'ancienne, qu'on retrouve sur des voitures des années 60, 70, 80, avec le petit clignotant en bas, qui est d'ailleurs le même que celui à l'arrière, et la petite veilleuse juste au-dessus. C'est vraiment une facette qui est iconique, qui est adorable et qu'ils n'ont pas changé, parce qu'il n'y avait pas besoin de le changer en fait. Et bien entendu, qui dit Defender dit accessorisation de la face avant, avec un très joli pare-buffle et un treuil électrique, très pratique pour soit sortir un copain d'une ornière, soit vous sortir tout seul en attachant ce truc là à un arbre, ça fonctionne. On a parlé énormément de l'extérieur, de l'aspect iconique de ce véhicule. Maintenant, on va pouvoir parler de l'intérieur. C'est comme l'extérieur, c'est rustique au possible. On est dans un 4x4 pour faire du travail, on n'est pas dans un 4x4 de luxe. Ici, au niveau des portes, métal apparent, pas de peinture. On a le luxe d'avoir des vitres électriques. On va avoir des plastiques forcément durs partout, une petite horloge, ça c'est le pack chrono. On va avoir donc des gros leviers de vitesse, très haut comme sur un camion. Et il y a aussi une chose que j'ai remarqué en m'installant, quand on ferme la porte et qu'on veut tourner le volant, le coude il coince. Donc vous êtes obligé de conduire vraiment comme ça, alors encore plus comme un camion, et c'est assez drôle.
Autre chose qui renforce l'aspect utilitaire de ce véhicule, ce sont les sièges. Alors les sièges, ils sont pas trop mal, hein. C'est des sièges utilitaires assez confortables. Je pense qu'on peut faire un peu de route dedans et je pense que sur terrain accidenté, ça va pas être trop mal. Mais ils ont surtout un gros avantage, c'est que si vous voyez ce tissu là, en fait, c'est pas vraiment du tissu. C'est un espèce de tissu qui est plastifié et en théorie, comme un Méhari, c'est censé être lavable au jet d'eau. Bon, bien sûr, c'est un véhicule utilitaire, c'est une base très ancienne, c'est rétro, c'est iconique, c'est anglais. Mais c'est quand même sorti en 2016 et ça coûtait quand même beaucoup d'argent. Donc on a quelques options sympathiques comme la climatisation. C'est la seule option, c'est la climatisation. Petite subtilité avant de démarrer, parce que c'est une anglaise, le contacteur là pour la clé, il est de ce côté. Pourtant on n'est pas chez Porsche. Et il faut tourner dans l'autre sens. Avant de démarrer. Ça. Alors ensuite, il faut enlever le frein à main. Le frein à main est dans un endroit. C'est vraiment un camion ce truc. Alors, que dire de la conduite de ce Defender? Bon, mais vous avez vu, hein, à l'extérieur, c'est une voiture qui est datée. Hein. C'est une voiture qui a une conception qui est très ancienne. Ben, à l'intérieur et à la conduite, ça se ressent. C'est à peu près pareil. Hein. Vous avez un embrayage qui est très dur, une commande de boîte de vitesse qui est très dure aussi. Une direction qui est floue en fait, hein, pas se mentir. Direction qui est assez floue. On sent que la voiture a de la gîte. On sent que la voiture est lourde. Alors aussi, on sent notre truc quand on conduit ça. On sent qu'on n'est pas en sécurité. Alors non pas parce que la voiture n'est pas en sécurité, parce que le châssis est pas trop mauvais. Hein, c'est fait pour faire du 4x4. Non, c'est parce qu'on note l'absence totale d'airbag, par exemple. Ce qui est pour moi très étrange dans une voiture entre guillemets aussi récente, parce que celle-là est sortie en 16. Mais voilà, il y a tout. En fait, cette voiture a une âme. Tous les petits trucs qui font des petits bruits, voilà, le truc des essuie-glaces. C'est vraiment une voiture ancienne, c'est génial. Moi, j'adore. Et ça se conduit vraiment comme un camion. Moi, j'aime beaucoup, énormément. Alors, on est très haut assis aussi, hein, quand on roule. On est extrêmement haut assis. Parce qu'en fait, ça fait bizarre hein, quand on est habitué à conduire des trucs plus de taille berline ou des trucs plus sportifs. Et voilà, il faut beaucoup de tours de volant pour pouvoir tourner. C'est très démultiplié. Il y a aussi un truc qui me dérange, c'est que dès que je veux tourner, par exemple à gauche, eh ben, j'ai le coude qui tape. Faut vraiment bien prendre le volant. Donc ça, c'est un petit peu spécial. Et ouais, ça a une âme. Il y a tous les petits éléments qu'on peut manipuler. Ils ont une texture. Ils font un bruit spécifique. J'ai trouvé ça, non, c'est vraiment pas mal. Hein. Et c'est vraiment, mais c'est un 4x4 à l'ancienne. Et c'est vraiment pour faire du travail, quoi. Bon, ben... De toute façon, c'est pas fait pour aller vite, hein, un engin comme ça. Mais bon, ça s'insère relativement bien sur une autoroute ou sur une rocade, même si c'est absolument pas fait pour rouler vite. Voilà, donc ça reste un 4x4, ça reste un utilitaire, ça reste quelque chose pour faire du franchissement. Si jamais on a par exemple un champ ou une forêt, c'est très pratique, je pense. C'est un outil de travail, vraiment. C'est vraiment un outil de travail. Mais ouais, effectivement, c'est pas désagréable à conduire. Par contre, ça demande vraiment à ce qu'on enlève tous les codes d'une voiture moderne. En fait, il faut oublier que cette voiture-là date de 2016. Il faut plutôt se dire que c'est sorti, on va dire, début 90, un peu comme les premiers Defender modernes, on va dire. Et à partir de là, tout se passe bien. Alors, vous n'avez eu aucune assistance sur rien du tout, sauf la direction assistée. Mais bon, vu le poids de la bestiole, c'est un petit peu normal. Et sinon, c'est loin d'être désagréable à conduire, hein. Mais bon, je ferai pas des road trips de 800 km là-dedans et je m'en servirai pas comme voiture de tous les jours, ça c'est clair. Alors, il y a un couple, il y a du couple, il y a un couple de camions en fait. Ce truc-là, il a existé en camion de pompier à l'époque. Il faisait des Land Rover comme ça, camion de pompier. Et je comprends, il y a un couple, c'est... Le petit diesel, il marche très bien. Bon, finalement, ce Defender, on peut en dire quoi? Eh bien, l'expérience est très spéciale parce que c'est une voiture qui a des équipements pour certains modernes comme la climatisation, les vitres électriques, sur une base extrêmement ancienne et on a vraiment l'impression de conduire un camion en fait, avec une direction qui est dure, un embrayage qui est dur, des passages de vitesse qui sont un peu spéciaux. Moi, j'ai trouvé ça sympa à conduire, mais je conduirais pas ça tous les jours. Moi, j'ai pas un champ, donc ça me servira à rien. Mais je pense que le type qui cherche un véhicule pour aller dans sa forêt, qui est sûr de démarrer plus ou moins tous les jours, ça peut être très bien. Donc voilà ce que j'en pense. Pour moi, c'est un gros camion,
Donc la conduite a été plutôt agréable, c'est plutôt sympa à conduire honnêtement, c'est une super caisse, mais je conduirais pas ça tous les jours. Et vous en pensez quoi? Dites-le nous en commentaire. C'était Jérémy pour Racing Lovers, et n'oubliez pas, restez tunés.